Ô précieux peuple, savez-vous quel est le plus grand privilège que Dieu nous ait accordé? C'est le pouvoir de la prière. Pas de simples mots, pas des rituels vides, mais une connexion vivante et profonde avec le Tout-Puissant. La prière n'est pas une formule, ni une répétition de paroles. C'est le cri d'un cœur qui connaît son Dieu, le murmure d'une âme avide de sa présence, la confiance d'un enfant debout devant son Père aimant. Ce soir, je veux vous demander, savez-vous vraiment prier? Pas seulement prononcer des mots ou demander des choses, mais plonger profondément tout en communiant puissamment avec celui qui tient votre vie entre ses mains. Il existe une manière juste de prier, une manière qui touche le trône de Dieu, une manière qui fait descendre le ciel dans votre situation. Et lorsque vous priez ainsi, mon ami, des miracles se produisent. Oh, je l'ai vu! J'ai vu la prière ouvrir des yeux aveugles, j'ai vu des captifs libérés, j'ai vu la guérison venir là où les médecins n'avaient plus d'espoir. Car lorsque vous priez de la bonne façon, lorsque votre cœur est soumis et votre esprit accordé à sa volonté, Dieu agit et sa puissance se déploie. Ce soir, je veux vous conduire dans les profondeurs de la prière. Pas une prière superficielle, pas de simples mots, mais une prière réelle, capable d'ébranler le ciel et de transformer la vie. Êtes-vous prêt? Avez-vous faim de sa présence? Alors ouvrez votre cœur, car le Saint-Esprit est sur le point de nous enseigner comment prier de la bonne manière. La prière est la connexion la plus intime et la plus puissante qu'un croyant puisse avoir avec Dieu. Ce n'est pas une formule à mémoriser, ni une série de rituels à accomplir par obligation. C'est une communication personnelle et profonde entre un enfant et son Père céleste. Trop souvent, les gens abordent la page de la prière comme un devoir religieux, une case à cocher, une tâche à accomplir. Mais la vraie prière ne consiste pas à accomplir un rituel, elle consiste à s'approcher du cœur de Dieu avec sincérité et dévotion. Quand Jésus enseigna à ses disciples à prier, il ne leur donna pas un texte à réciter machinalement. Il leur donna un modèle, l'exemple d'un cœur humble et soumis devant Dieu. Il parla d'approcher Dieu comme notre Père, non pas comme un souverain lointain, mais comme un parent aimant qui désire être proche de ses enfants. La prière est une relation, pas un rituel. Ce n'est pas la longueur des mots ni l'éloquence du discours qui compte, mais la sincérité du cœur. Beaucoup de gens ont du mal à prier parce qu'ils se sentent indignes ou ne savent pas comment s'adresser à Dieu. Ils pensent devoir employer les bons mots, suivre un schéma précis ou adopter une position particulière pour être entendus. Mais Jésus a montré que la prière est une affaire de cœur. Il priait dans le désert, au jardin, sur la montagne et même sur la croix. Il priait dans la joie comme dans l'agonie, en privé comme en public, montrant que la prière n'est limitée ni à un lieu, ni à une posture, ni à une méthode. C'est le débordement de l'âme devant celui qui connaît toutes choses. Les traditions religieuses insistent souvent sur des prières structurées, des phrases répétées ou des rituels spécifiques, mais Jésus a mis en garde contre les répétitions vaines. Il a dit que les pharisiens aimaient prier de longues prières tous en public pour être vus, mais que leur cœur était loin de Dieu. La vraie prière ne consiste pas à impressionner les autres, ni à suivre un script, mais à être vrai devant Dieu, à exprimer les cris profonds du cœur et à écouter sa voix en retour. Quand quelqu'un prie par habitude plutôt que par relation, ses mots peuvent être prononcés, mais son cœur reste distant. Un enfant n'a pas besoin de préparer un discours avant de demander de l'aide à son parent, il parle simplement avec le cœur, sachant qu'il est aimé. De même, Dieu veut que ses enfants viennent à lui avec confiance, non avec peur ou obligation. Il connaît déjà le contenu du cœur avant qu'un mot ne soit dit, mais il invite quand même ses enfants à lui parler, non parce qu'il a besoin d'informations, mais parce qu'il désire l'intimité. La prière n'est pas un rituel pour gagner la faveur de Dieu, c'est la réponse naturelle d'une âme qui sait à qui elle appartient. Celui qui aime Dieu désire naturellement être en sa présence, tout comme un enfant désire être près d'un parent aimant. C'est pourquoi la prière ne devrait jamais être ressentie comme un devoir, mais comme un privilège. Ce n'est pas une exigence religieuse, mais une communion avec le Créateur. Plus un croyant passe de temps dans la prière, plus il grandit dans sa relation avec Dieu et plus il reconnaît sa voix quand il parle. La prière ne se limite pas à demander des choses. Beaucoup ne prient que lorsqu'ils ont besoin d'aide, traitant Dieu comme un dernier recours au lieu de leur premier amour. Mais la vraie prière ne consiste pas seulement à faire des requêtes, elle repose sur la relation. Elle inclut l'adoration, la reconnaissance, la confession et l'abandon. C'est un moment passé dans la présence de Dieu, pas seulement pour parler, mais aussi pour écouter. Une conversation à sens unique n'est pas une relation. La prière est un dialogue où le croyant ouvre son cœur et où Dieu répond par la sagesse, la paix et la direction. Dans la vie de Jésus, la prière était constante, pas occasionnelle. Il se retirait souvent pour être seul avec le Père, passant parfois des nuits entières en prière.
Il ne priait pas par obligation, mais par amour. Sa relation avec le Père était la source de sa force et il montra que pour marcher dans la puissance de Dieu, les croyants doivent demeurer dans une communion constante avec lui. Les miracles, les enseignements et l'autorité de Jésus découlaient de sa relation avec le Père. Cultivée dans la prière, beaucoup n'approchent la prière que dans la détresse, mais elle n'est pas censée être un radeau de sauvetage utilisé uniquement en cas d'urgence. Elle doit être le fondement de la vie quotidienne. Tout comme une relation solide se construit par une communication constante, une vie spirituelle forte se bâtit par une prière régulière. Si une personne ne parle à un être cher que lorsqu'elle a besoin de quelque chose, la relation devient superficielle. Mais quand la communication est quotidienne, l'amour grandit et la confiance s'approfondit. Quand la prière devient un rituel, elle perd sa puissance. Beaucoup répètent des mots sans engager leur cœur, pensant que l'acte de prier en soi a de la valeur, mais ce ne sont pas les mots qui ont le pouvoir, c'est la foi et la relation qui les accompagnent. Les pharisiens priaient régulièrement, mais leurs prières étaient souvent sans vie, car il manquait de vraie connexion avec Dieu. Jésus, au contraire, priait avec une intimité profonde, montrant que la puissance de la prière vient non de la manière dont elle est accomplie, mais de la profondeur de la relation avec le Père. Il y a une différence entre connaître Dieu et vraiment le connaître. Beaucoup croient en Dieu, assistent à des cultes et prient, mais sans entretenir une relation profonde avec lui. La prière est la porte d'accès à une connaissance personnelle de Dieu, c'est là que les fardeaux se déposent, que la paix se trouve et que la transformation s'opère. Les plus grands moments de la vie d'un croyant se produisent lorsqu'il rencontre vraiment Dieu dans la prière, non par des répétitions mécaniques, mais par une communion véritable. La vraie prière change non seulement les circonstances, mais aussi le cœur de celui qui prie. Lorsqu'une personne passe du temps avec Dieu, elle commence à refléter son caractère. Ses désirs changent, sa pensée se renouvelle et son cœur s'aligne sur le sien. C'est pourquoi la prière ne consiste pas seulement à demander à Dieu des choses, mais à devenir plus semblable à lui. C'est là que les peurs sont déposées, que la foi est fortifiée et que les vies sont transformées. Quand la prière est vue comme une obligation, elle devient sèche et mécanique. Mais lorsqu'elle est vécue comme une relation, elle devient une source de vie et de joie. Ceux qui connaissent vraiment Dieu ne prient pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils ne peuvent vivre sans lui. Ils savent que la prière n'est pas un acte religieux à accomplir, mais une nécessité vitale pour leur âme. Mais il s'agit de s'approcher de celui qui les aime inconditionnellement. Il n'existe pas de formule pour garantir les résultats de la prière. Ce n'est pas une question de prononcer les bons mots, mais d'avoir le bon cœur. Une prière simple et sincère, exprimée avec foi, porte plus de puissance que 1000 paroles vides prononcées sans connexion. Les prières qui touchent le ciel sont celles qui viennent d'un cœur entièrement soumis à Dieu et non d'un esprit suivant simplement un schéma religieux. Jésus a clairement montré que Dieu n'est pas impressionné par les manifestations extérieures de religion. Il ne cherche pas des mots parfaits, mais des cœurs soumis. Ceux qui s'approchent de lui avec humilité et sincérité découvrent que la prière n'est pas seulement une pratique, mais un véritable fil de vie, l'endroit où les fardeaux sont levés, où la paix se trouve et où la présence de Dieu devient réelle. Quand une personne prie, elle doit comprendre que la véritable prière ne consiste pas à présenter une liste de désirs, mais à aligner son cœur sur la volonté de Dieu. Beaucoup peinent face aux prières non exaucées parce qu'ils approchent Dieu avec leur propre plan, s'attendant à ce qu'il réalise leurs souhaits sans considérer si ceux-ci correspondent à son dessein. La prière ne consiste pas à convaincre Dieu de faire ce qu'une personne veut, mais à se soumettre à sa sagesse infinie et à laisser ses désirs être transformés. Jésus l'a démontré dans le jardin de Gethsémani. Lorsqu'il pria avant sa crucifixion, il exprima son profonde agonie, mais n'insista pas pour son propre chemin, priant non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Ce n'était pas une prière de résignation, mais une prière de confiance. Jésus, pleinement Dieu, montra l'exemple ultime de soumission dans la prière, sachant que la volonté de Dieu est parfaite, même lorsqu'elle exige la souffrance. Beaucoup prient avec ferveur, mais avec un cœur incapable d'accepter un autre résultat que celui qu'ils désirent. Ils approchent Dieu avec un plan prédéterminé, attendant son approbation plutôt que sa direction. La véritable prière ne cherche pas à changer l'esprit de Dieu, mais à permettre à Dieu de transformer le cœur de celui qui prie. La Bible indique clairement que Dieu exauce les prières conformes à sa volonté. Dans Jean 5,14, il est dit que nous avons cette assurance d'approcher Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Cela ne signifie pas que Dieu n'entend pas les autres prières, mais que celles qui sont en accord avec sa volonté portent autorité divine. Le problème est que beaucoup ne cherchent pas à comprendre la volonté de Dieu avant de prier. Ils supposent
que s'ils désirent quelque chose avec assez d'intensité, Dieu doit le leur accorder. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, voit au-delà de ce que l'esprit humain peut comprendre. Il sait ce qui est meilleur, non seulement pour le moment, mais pour l'éternité. La Bible regorge d'exemples de prières retardées ou répondues autrement que prévu. Paul, homme profondément dévoué à Dieu, pria 3 fois pour que soit ôté un écharpe dans sa chair, mais Dieu ne le retira pas. Il dit plutôt « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Paul aurait pu être frustré, mais il choisit de faire confiance à la volonté de Dieu, comprenant que ce qu'il demandait n'était pas ce dont il avait le plus besoin. Parfois, la réponse de Dieu n'est ni un oui ni un non, mais une révélation plus profonde de sa grâce et de sa puissance. Beaucoup de croyants ont du mal à faire confiance à Dieu lorsque la réponse à leurs prières diffère de leurs attentes. Il est facile d'avoir la foi lorsque les prières sont exaucées immédiatement et selon notre désir, mais la véritable foi se révèle quand Dieu répond autrement. Certains se découragent en pensant que Dieu n'écoute pas, mais Dieu entend toujours les prières de ses enfants. Le problème n'est pas qu'ils n'entendent pas, mais que la demande corresponde à son plan supérieur. Parfois, Dieu retarde une réponse parce qu'il prépare quelque chose de meilleur. D'autres fois, il dit non, parce que ce qui est demandé pourrait nuire ou freiner la croissance spirituelle. Jésus donna un enseignement profond sur la prière lorsqu'il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. » Cela signifie que le but de la prière ne doit pas être le gain personnel, mais le royaume de Dieu. Quand un croyant place sa priorité sur la recherche de sa volonté, ses désirs changent. Il ne prie plus pour satisfaire des besoins temporaires, mais pour des choses en accord avec un dessein éternel. Dieu n'est pas contre le fait de bénir ses enfants, mais il n'exauce pas les requêtes qui les éloigneraient de lui ou les détourneraient de leur vocation. Beaucoup utilisent parfois la prière pour obtenir ce qu'ils veulent plutôt que pour se rapprocher de Dieu, voyant en lui un fournisseur plutôt qu'un père qui sait ce qui est le mieux. C'est pourquoi Jésus insista pour que la prière commence par l'adoration et la soumission et non par des demandes personnelles. Dans le Notre Père, il enseigna « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » avant de demander le pain quotidien. La prière doit d'abord reconnaître l'autorité et le dessein de Dieu, établissant la fondation de toute demande, assurant que le cœur soit aligné sur sa volonté avant de présenter ses besoins personnels. Les gens s'agacent souvent en voyant d'autres recevoir ce qu'ils prient depuis longtemps. Ils se demandent pourquoi certaines prières sont exaucées et d'autres semblent ignorées. Mais le plan de Dieu pour chaque personne est unique. Ce qui est juste pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. Comparer les réponses conduit au doute et au découragement, mais faire confiance à la volonté de Dieu apporte la paix. Dieu voit au-delà de ce que l'œil humain peut percevoir. Il sait ce qui construit la foi, affine le caractère et apporte une joie durable plutôt qu'une satisfaction temporaire. Quand la prière est conforme à la volonté de Dieu, elle porte autorité divine. Jésus dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » La clé est de demeurer en lui. Lorsqu'une personne vit en relation intime avec Dieu, ses désirs reflètent les siens. Elle ne prie plus par égoïsme, mais dans la soumission. C'est pourquoi certaines prières sont puissantes et efficaces, tandis que d'autres semblent inefficaces. Ce n'est pas la longueur, le volume ou la répétition des mots qui comptent, mais l'alignement du cœur sur le dessein de Dieu. Certaines hésitent à prier selon la volonté de Dieu par peur qu'elles ne correspondent pas à leurs désirs. Elles craignent que se soumettre à sa volonté implique de renoncer à quelque chose qu'elles désirent. Mais la vérité est que la volonté de Dieu est toujours bonne. Elle n'est pas toujours confortable, mais elle est parfaite. Il voit la route à venir, sait ce qui est nécessaire pour croître et comprend ce qui apporte l'accomplissement véritable. Un croyant qui prie selon la volonté de Dieu n'a pas besoin de supplier. Il peut prier avec assurance, sachant que Dieu est fidèle. C'est pourquoi Jésus priait avec tant de certitude. Il ne doutait jamais que le Père réponde, car il priait toujours en parfaite harmonie avec sa volonté. Il ne demandait jamais ce qui contredisait le dessein de Dieu, et ses prières étaient toujours efficaces. Beaucoup luttent face aux prières non exaucées, non parce que Dieu est réticent, mais parce que leurs prières ne sont pas en accord avec sa volonté. Ils prient pour le confort plutôt que pour la transformation, pour des résultats temporaires plutôt que pour des desseins éternels. La clé d'une prière efficace ne réside pas dans ce que l'on demande, mais dans ce que l'on abandonne. Ceux qui recherchent sincèrement la volonté de Dieu viennent avec un cœur ouvert, prêt à recevoir ce qu'il a prévu. Quand un croyant aligne son cœur sur sa volonté, ses prières deviennent puissantes, sa foi grandit et sa relation avec Dieu devient inébranlable. La foi est le fondement de la prière efficace, la clé qui ouvre le miraculeux.
le pont entre le visible et l'invisible, la force qui déplace les montagnes dans le domaine spirituel. Sans foi, la prière n'est que parole vide, un rituel sans puissance. Beaucoup prient sans croire réellement que leurs prières seront exaucées. Ils prononcent les mots, mais leur cœur est rempli de doutes. Jésus dit pourtant clairement « Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé ». Le pouvoir de la prière ne réside pas dans les mots prononcés, mais derrière la foi, le doute est le plus grand ennemi de la prière exaucée. Lorsqu'une personne prie mais laisse le doute s'installer dans son cœur, elle affaiblit le fondement même de sa demande. Jacques écrit que lorsque vous demandez, vous devez croire sans douter, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer agitée par le vent. Une telle personne ne doit s'attendre à rien de la part du Seigneur. Beaucoup se demandent pourquoi leurs prières restent sans réponse, mais ils n'examinent pas s'ils prient vraiment avec foi. Ils laissent la peur, l'inquiétude et l'incertitude envahir leurs pensées, et au lieu de s'appuyer fermement sur les promesses de Dieu, ils oscillent entre espoir et incrédulité. La foi n'est pas un vœu pieux ni un optimisme aveugle, c'est la confiance dans le caractère et les promesses de Dieu, l'assurance absolue que ce qu'il a dit, il l'accomplira. La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes ayant reçu des réponses miraculeuses à la prière, non parce qu'ils étaient spéciaux, mais parce qu'ils priaient avec une foi inébranlable. Quand Élie pria pour la pluie après une longue sécheresse, il n'espérait pas simplement que Dieu réponde, il pria avec attente, même sans aucun signe de pluie. Il envoya son serviteur regarder vers la mer. Quand le serviteur revint en disant qu'il ne voyait rien, Élie ne cessa pas de prier. Il persista dans la foi, sachant que Dieu accomplirait sa promesse. La 7e fois, le serviteur annonça un petit nuage surgissant de la mer, et peu après, une pluie abondante tomba. La prière d'Élie fut efficace parce qu'elle était soutenue par la foi. Jésus montra également la foi dans la prière tout au long de son ministère. Devant le tombeau de Lazare, il ne pria pas dans l'incertitude, mais avec autorité, remerciant le Père par avance pour ce qui allait se passer. Il ne supplia ni ne quémanda, il déclara simplement « Lazare, sors » et l'homme mort se leva. Jésus savait que la prière animée par la foi porte puissance, car elle repose sur une confiance totale en Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de croyants prient comme s'ils doutaient que Dieu veuille ou puisse répondre. Ils prononcent des mots, mais laissent dans leur cœur la possibilité que rien ne se passe. Ce type de prière est sans puissance car il n'est pas fondé sur la vraie foi. La foi ne dépend pas des sentiments ou des circonstances, elle ne vacille pas lorsque tout semble impossible. Quand Pierre marcha sur l'eau, il le fit parce qu'il fixa ses yeux sur Jésus. Dès qu'il regarda le vent et les vagues, la peur l'envahit et il commença à couler. C'est la même raison pour laquelle tant de prières sont inefficaces. Les gens commencent dans la foi, mais laissent ensuite leurs circonstances dicter ce qu'ils croient. Ils prient pour la guérison, mais se concentrent sur le rapport du médecin, pour la provision, mais sur leur compte en banque, pour une percée, mais sur les obstacles devant eux. La vraie foi ne nie pas la réalité, mais reconnaît que le pouvoir de Dieu est supérieur à toute réalité. Abraham est appelé le père de la foi car il crut aux promesses de Dieu, même lorsqu'elles semblaient impossibles. Quand Dieu lui dit qu'il aurait un fils dans sa vieillesse, Abraham ne vacilla pas dans l'incrédulité. Il considérait son corps comme déjà mort, mais ne douta pas. Il était pleinement convaincu que ce que Dieu avait promis, il pouvait l'accomplir. C'est ce genre de foi qui déplace les montagnes, qui ne renonce pas lorsque les réponses tardent, qui ne recule pas quand la situation semble désespérée et qui ne doute pas même lorsque les circonstances paraissent contredire la parole de Dieu. Jésus dit que même une foi de la taille d'un grain de moutarde peut déplacer des montagnes. Un grain de moutarde est l'une des plus petites graines, mais il devient un grand arbre. Cela signifie que ce n'est pas la taille de la foi qui compte, mais sa pureté. La foi mêlée de doute est inefficace, mais même une petite foi inébranlable peut rendre le miracle réel. C'est pourquoi Jésus réprimanda les disciples lorsqu'ils échouèrent à chasser un démon. Leur échec venait de leur incrédulité. Ils avaient prié, mais sans croire pleinement en l'autorité qui leur avait été donnée. Beaucoup prient pour des miracles, mais laissent leur esprit être envahi par le doute. Ils prononcent la puisque la foi avec la bouche, mais la contredisent par leurs pensées. La foi ne se limite pas aux mots prononcés, elle réside dans ce qui est vraiment cru dans le cœur. Quand une personne prie avec foi, elle ne laisse pas les pensées négatives prendre le contrôle. Elle résiste au doute, rejette la peur et se tient ferme sur les promesses de Dieu. L'ennemi tente toujours de semer le doute après la prière, soufflant des pensées d'incertitude pour faire vaciller la confiance des croyants. Ceux qui sont forts dans la foi n'acceptent pas ces pensées, ils restent fermes, sachant que Dieu est fidèle. La prière remplie de foi est audacieuse, elle n'approche pas timidement, mais avec assurance. La Bible dit que nous pouvons approcher le trône de la grâce avec confiance pour recevoir miséricorde et trouver aide en temps de besoin.
Cette confiance n'est pas de l'arrogance, c'est la certitude que Dieu est un Père aimant qui prend plaisir à répondre aux prières de ses enfants. Quand un enfant demande quelque chose à son parent, il ne supplie pas comme s'il doutait de l'amour de celui-ci. Il demande avec attente, sachant qu'il est aimé. C'est ainsi que les croyants doivent prier avec audace, conscients que Dieu entend et répond. La prière fidèle ne voit pas toujours un résultat immédiat, mais elle ne cesse pas de croire. Beaucoup abandonnent trop vite, priant 1 ou 2 fois avant de conclure que Dieu ne répond pas. Mais la vraie foi persévère. Jésus raconta la parabole de la veuve persévérante qui revenait sans cesse auprès du juge jusqu'à obtenir justice. Ceux qui ont la foi ne cessent pas de prier lorsque la réponse tarde, ils insistent, sachant que le retard n'est pas un refus. La prière fidèle ne consiste pas seulement à demander, mais aussi à remercier. Une personne qui croit vraiment ne attend pas de voir la réponse pour rendre grâce, elle remercie Dieu par avance, sachant que la réponse est déjà en chemin. Paul et Silas étaient en prison et pourtant, ils prièrent et chantèrent des louanges. Leur foi ne dépendait pas de leur situation et à cause de leur foi, Dieu agit puissamment, ouvrant les portes de la prison. La foi rend la prière puissante, elle apporte guérison, percée et provision surnaturelle. Quand la foi est présente, la prière devient une force qui ébranle les cieux et amène l'intervention divine dans les situations terrestres. Le Saint-Esprit joue un rôle vital dans la prière, guidant, fortifiant et intercédant pour les croyants au-delà de la compréhension humaine. Beaucoup luttent dans la prière parce qu'ils s'appuient uniquement sur leurs propres pensées, mots et émotions, au lieu de se laisser guider par le Saint-Esprit. La vraie prière n'est pas seulement un effort humain, c'est un partenariat divin. La Bible indique clairement que les croyants ne savent pas toujours quoi prier, mais le Saint-Esprit intercède pour eux avec des gémissements trop profonds pour être exprimés par des mots. Cela signifie que les prières les plus puissantes ne sont pas celles issues seulement de l'intellect humain, mais celles inspirées par le Saint-Esprit. Jésus promit que le Saint-Esprit serait un aide, un consolateur et un enseignant. Quand un croyant prie sans la direction du Saint-Esprit, sa prière peut être limitée par sa compréhension, demander ce qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu ou négliger les batailles spirituelles plus profondes. Mais lorsque le Saint-Esprit guide la prière, il révèle le cœur de Dieu, apporte clarté, direction et sagesse surnaturelle. La prière ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à écouter. Le Saint-Esprit enseigne aux croyants à prier efficacement, les menant au-delà des demandes superficielles vers la profondeur de la communication divine. Parfois, les mots échouent, le poids des circonstances est trop lourd et le cœur trop chargé pour s'exprimer. Dans ces moments, le Saint-Esprit prie à travers le croyant. C'est pourquoi prier dans l'Esprit est si puissant. Cela dépasse le vocabulaire et la compréhension humaine, permettant à l'Esprit de Dieu d'intercéder selon sa volonté parfaite. Beaucoup peinent à cause de prières non exaucées, priant selon leurs désirs plutôt que de laisser le Saint-Esprit diriger. Mais lorsque le croyant prie dans l'Esprit, il s'aligne sur les desseins de Dieu, même sans comprendre pleinement ce qu'il fait. Le Saint-Esprit fortifie aussi le croyant dans la prière. Souvent, les gens se sentent faibles ou fatigués en priant, commencent avec enthousiasme, mais perdent rapidement concentration et énergie. C'est là que le Saint-Esprit est essentiel. Il dynamise la prière, allume une passion que l'effort humain seul ne peut soutenir, donne l'endurance pour continuer même sans réponse immédiate et ravive la foi en rappelant les promesses et la fidélité de Dieu. Sans le Saint-Esprit, la prière peut sembler une lutte. Avec lui, elle devient une expérience puissante et dynamique. Le Saint-Esprit révèle également l'opposition spirituelle dans la prière. Beaucoup de croyants ne réalisent pas que la prière n'est pas seulement une conversation, mais un champ de bataille. Il existe des forces des ténèbres qui s'opposent aux prières des justes. La Bible parle de Daniel, qui pria pour comprendre, et bien que sa réponse fût envoyée immédiatement, elle fut retardée à cause d'une guerre spirituelle. Le Saint-Esprit aide les croyants à discerner quand leurs prières sont contrariées et les rend capables de prier avec autorité. Il leur donne l'audace de se tenir contre l'ennemi et de déclarer la victoire au nom de Jésus. Sans le Saint-Esprit, la prière peut sembler inefficace, mais avec lui, elle devient une arme de puissance divine. Un des aspects les plus importants du rôle du Saint-Esprit dans la prière est qu'il approfondit l'intimité avec Dieu. La prière ne consiste pas seulement à demander des choses, mais à connaître Dieu. Le Saint-Esprit attire le croyant dans une communion plus profonde avec le Père, révélant son amour et sa présence au-delà de la compréhension humaine. Il enseigne aux croyants à adorer en esprit et en vérité, transformant la prière d'une obligation en un plaisir. Beaucoup ont du mal à trouver de la joie dans la prière, car ils l'abordent comme une tâche plutôt qu'une relation. Mais lorsque le Saint-Esprit guide la prière, elle devient un lieu de joie, où l'âme est rafraîchie
et la présence de Dieu se fait sentir. Le Saint-Esprit convainc et affine aussi le cœur par la prière. Bien souvent, les gens viennent à Dieu avec des demandes, mais le Saint-Esprit redirige leur attention vers les aspects de leur vie nécessitant transformation. Il révèle le péché, suscite le repentir et aligne le cœur sur la volonté de Dieu. La prière ne consiste pas seulement à changer les circonstances, mais à transformer celui qui prie. Plus un croyant prie sous la direction du Saint-Esprit, plus il est conformé à l'image du Christ. Il commence à désirer ce que Dieu désire, à aimer ce qu'il aime et à rechercher son royaume avant tout. Prier dans l'Esprit apporte également la révélation. La Bible parle de mystères cachés à l'intelligence humaine, mais révélés par l'Esprit de Dieu. Souvent, les gens sont confus, ne savent quelle décision prendre ou quel chemin suivre. Mais lorsqu'ils prient dans l'Esprit, il leur dévoile la sagesse divine et donne un discernement inaccessible à la raison naturelle. C'est pourquoi Jésus dit que l'Esprit guiderait les croyants dans toute vérité. Prier sous l'influence du Saint-Esprit apporte une clarté surnaturelle, permettant de percevoir les réalités spirituelles à l'œuvre derrière le visible. Un autre aspect puissant de l'action du Saint-Esprit dans la prière est qu'il produit la paix surnaturelle. Souvent, les gens entrent dans la prière avec anxiété, peur ou inquiétude, déposent leur fardeau devant Dieu, mais continuent de porter le poids de leurs préoccupations. Quand le Saint-Esprit est présent, il libère une paix qui surpasse toute compréhension. C'est pourquoi la Bible recommande de prier en toutes choses avec action de grâce, afin que la paix de Dieu garde le cœur et l'esprit. Le Saint-Esprit rassure le croyant que Dieu contrôle tout, allégeant le poids et le remplaçant par la confiance en lui. Prier dans l'Esprit fortifie également la foi. La Bible dit que lorsqu'un croyant prie dans l'Esprit, il s'édifie lui-même. Son homme intérieur est fortifié, son endurance spirituelle accrue et sa confiance en Dieu grandit. Souvent, les gens prient en se sentant faibles, découragés ou dans le doute, mais en se laissant guider par le Saint-Esprit, leur foi s'élève. Ils commencent à voir leurs circonstances du point de vue de Dieu plutôt que de la peur. Ceux qui prient dans l'Esprit avec constance marchent dans une foi plus grande. Leurs prières ne sont pas limitées par ce qu'ils voient, mais fondées sur la certitude du pouvoir de Dieu. Le Saint-Esprit unit aussi les croyants dans la prière. Lorsque les gens prient ensemble sous sa direction, un accord surnaturel se produit. Jésus dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent parmi eux. Le Saint-Esprit apporte l'unité, éliminant les désirs égoïstes et alignant les cœurs sur les desseins de Dieu. C'est pourquoi la prière collective, lorsqu'elle est guidée par l'Esprit, a un tel pouvoir. Ce n'est pas un simple groupe qui prononce des mots, c'est l'Esprit de Dieu intercédant par eux, créant une synergie surnaturelle qui ébranle les cieux. Le Saint-Esprit prépare également le croyant pour ce qui est à venir. Parfois, il pousse une personne à prier sans révéler la raison, suscitant une urgence dans son esprit pour intercéder sur des situations qu'elle ne comprend pas encore. C'est pourquoi la sensibilité à l'esprit est cruciale. De nombreux témoignages racontent que des prières faites sans explication ont empêché des attaques, protégé des proches ou ouvert des portes pour une percée. Le Saint-Esprit voit ce que l'œil humain ne peut percevoir et quand il guide la prière, c'est toujours pour un dessein divin. La persistance dans la prière démontre foi et confiance dans le timing parfait de Dieu. Beaucoup prient 1 ou 2 fois, puis abandonnent face à l'absence de résultats immédiats. La Bible enseigne que la prière efficace exige la persévérance. Jésus illustra cette vérité par la parabole de la veuve persévérante. Elle insistait auprès d'un juge injuste pour obtenir justice contre son adversaire. Bien que le juge l'ignore au début, il finit par accéder à sa demande à cause de sa persistance. Jésus explique que si un juge injuste répond à la persistance, combien plus Dieu, aimant et juste, répondra à ses enfants qui crient vers lui jour et nuit. La persistance dans la prière ne consiste pas à convaincre Dieu, mais à démontrer une foi inébranlable en sa fidélité. Beaucoup se découragent face à l'absence de réponse immédiate, pensant que Dieu n'écoute pas ou ne veut pas répondre. Mais les Écritures enseignent que le retard n'est pas un refus. Le timing de Dieu est parfait et il répond selon sa sagesse divine. Certaines prières nécessitent persistance non parce que Dieu est réticent, mais parce qu'il agit au-delà de notre compréhension. Il prépare parfois le cœur du croyant, aligne les circonstances, retire les obstacles ou façonne le caractère à travers l'attente. Si chaque prière était exaucée immédiatement, la foi ne serait pas nécessaire. C'est dans l'attente que la confiance se développe et que la dépendance vraie envers Dieu se forme. Jésus lui-même fit preuve de persistance dans la prière la nuit précédant sa crucifixion. Il pria 3 fois dans le jardin de Gethsémanée, soumettant sa volonté au Père. Il ne s'arrêta pas à une seule prière, mais persista pour trouver la force nécessaire. Dans un autre cas, il pria pour la guérison d'un aveugle, et après la première prière, l'homme vit partiellement. Jésus pria encore jusqu'à ce que la guérison totale se manifeste.
Cela montre que même sans résultat immédiat, la persistance mène à l'accomplissement. L'ennemi cherche à décourager les croyants de persister dans la prière car il en connaît le pouvoir. Il sème des pensées de doute, prétendant que leurs prières sont inefficaces ou que Dieu les a oubliées. La Bible enseigne que les prières ne sont jamais perdues. Daniel pria et jeûna pour comprendre, et bien que sa réponse fut retardée de 21 jours, l'ange arriva finalement, expliquant que la réponse avait été envoyée dès le premier jour, mais retardée par l'opposition spirituelle. Si Daniel avait cessé de prier, il n'aurait peut-être jamais reçu la percée. La persistance est cruciale. Elle ne consiste pas à répéter des mots vides, mais à rester ferme dans la foi, refusant d'abandonner et faisant confiance à l'action de Dieu. Elle démontre un cœur totalement soumis à lui, cherchant Dieu lui-même plus qu'une simple réponse. Beaucoup prient uniquement lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, mais ceux qui persévèrent développent une relation plus profonde avec le Père, apprennent à lui faire confiance au-delà de leurs besoins immédiats et comprennent que la prière consiste à s'aligner sur le cœur de Dieu. Quand un croyant persiste dans la prière, sa foi se raffine. Il dépasse les simples désirs personnels pour désirer ce que Dieu désire. Il passe de l'impatience à la confiance, de l'inquiétude à la paix, du centrage sur soi à la recherche du royaume. Jésus insista sur la persistance en disant « Demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et la porte vous sera ouverte ». Le grec original implique une action continue, continuer à demander, à chercher, à frapper. La prière n'est donc pas un événement ponctuel, mais une relation constante. Abraham attendit des années la promesse d'un fils sans vaciller dans la foi. Joseph endura des années d'épreuves avant de prendre sa destinée. Anna pleura et pria pour un enfant avant que Dieu n'exauce sa demande. Ces exemples montrent que la persistance n'est pas pour forcer la main de Dieu, mais pour rester ferme dans la foi jusqu'à ce que sa volonté parfaite se révèle. La persistance dans la prière renforce aussi l'endurance spirituelle. Tout comme les muscles croissent avec l'effort, la force spirituelle se développe par une prière constante et inébranlable. Beaucoup veulent aller voir des miracles mais ne sont pas prêts à persévérer. Ils commencent avec enthousiasme et abandonnent sans résultats immédiats. Ceux qui persistent apprennent la valeur de l'endurance, deviennent résilients, capables de tenir même dans les saisons difficiles et développent une confiance profonde dans la fidélité de Dieu, sachant qu'il agit même quand ils ne le voient même pas. Un des plus grands exemples de persistance est Élie. Après avoir déclaré qu'il n'y aurait pas de pluie en Israël, il pria pour qu'elle revienne. Il ne pria pas une fois puis s'éloigna mais s'agenouilla et pria avec ferveur. Chaque fois, il envoyait son serviteur chercher un signe de pluie. 6 fois le serviteur revint bredouille, mais Élie persista. La 7e fois, le serviteur vit un petit nuage surgir de la mer, annonçant l'accomplissement prochain de la pluie. La persistance d'Élie fut la clé de la percée. La persistance approfondit le discernement spirituel. Ceux qui continuent à prier deviennent plus sensibles à la voix de Dieu, apprennent à reconnaître sa direction et son timing. Beaucoup manquent l'action de Dieu parce qu'ils cessent trop tôt, pensant que le silence signifie inactivité. Ceux qui persévèrent comprennent que Dieu agit toujours dans les coulisses, développant patience, sagesse et conscience de son action. Parfois, la persistance est nécessaire car Dieu teste la foi. Il veut voir si le croyant lui fait confiance même sans preuve immédiate. La femme cananéenne, venue demander la guérison de sa fille, rencontra d'abord le silence. Beaucoup auraient abandonné, mais elle persista avec une foi inébranlable et Jésus exauça sa demande. Cela montre que Dieu peut retarder non pour refuser, mais pour éprouver la profondeur de la foi. Parfois, la persistance est requise car Dieu prépare quelque chose de plus grand que ce qui a été demandé. Les croyants prient pour de petites choses alors que Dieu prévoit davantage. La persistance garde le cœur ouvert à son plan, permet à Dieu d'élargir la vision, de changer de perspective et d'augmenter la foi. Ceux qui abandonnent trop tôt se contentent de moins que ce que Dieu voulait, tandis que ceux qui continuent à prier se placent pour recevoir bien plus qu'ils n'auraient pu demander ou imaginer. La prière n'est pas une formule, c'est un chemin de foi. La persistance façonne le cœur, renforce le caractère et construit une confiance inébranlable en Dieu. Elle déplace le croyant au-delà de la recherche de ses désirs pour l'aligner sur le plan de Dieu. Elle enseigne patience, endurance et dépendance à sa volonté parfaite. Ceux qui persistent dans la prière voient les plus grandes percées, non pas parce qu'ils ont convaincu Dieu, mais parce qu'ils sont restés fermes dans la foi jusqu'à l'accomplissement de son dessein.